Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Rien ne sert de courir. C'est l'heure du déjeuner et j'avoue que j'hésite un peu. J'avais prévu de faire un vrai repas et finalement j'ai pris un thé avec mon client qui, pour se réconforter, est arrivé avec quelques mignardises. Une belle manière d'ouvrir notre séance autour d'un sujet consistant. Bref, je n'ai pas très faim, pas vraiment le temps non plus. Alors ce sera sûrement un déjeuner sur le pouce. Mais reste encore à choisir ce que je vais manger sur le pouce. Une salade ou plutôt une tartine? Et puis la salade, plutôt à l'huile d'olive ou à l'huile de noix? Bon, j'arrête là ma caricature, qui n'en est pas une. Et quelle drôle d'idée de se faire autant de nœuds au cerveau, d'imaginer une chose et son contraire, de sous-peser les options, de comparer les scénarios. 300 décisions pour un seul repas. Vous imaginiez ça? C'est ce que nous apprennent les neurosciences. Et ça a le mérite de mettre tout le monde à l'aise. C'est ainsi que notre cerveau fonctionne, qui passe son temps à prendre des décisions, certaines signifiantes et d'autres beaucoup moins. Et c'est bien cela tout l'objet de la charge mentale. Celle qu'on génère à tergiverser, à laisser les sujets ouverts, comme les placards de la cuisine lorsque vous hésitez entre les biscottes et le pain de mie. Finalement, ça sera les deux. Sur une journée, on dénombrerait même 4 à 5 000 décisions. Des décisions qui visent précisément à alléger notre charge mentale, à reconquérir de l'espace une fois qu'on a tranché, qu'on a rangé les différentes options pour n'en retenir qu'une. Cette décision qui nous semble juste et sur laquelle il ne sera pas besoin de revenir. Et la pleine conscience nous est d'un grand secours pour cultiver cette disposition d'esprit particulière qui permet de combiner la souplesse, qui envisage toutes les options avec curiosité, et le détachement, qui permet d'y voir plus clair et de trancher sans trop d'affect. Mais si l'on y regarde d'un peu plus près, nous traversons notre vie dans une disposition d'esprit un peu différente, automatisée et rationalisée, qui s'appuie plus volontiers sur des schémas préétablis, issus de notre expérience et de nos habitudes. Ce fameux mode automatique, cher à l'approche neurocognitive et comportementale, et qui occupe environ 90% de nos processus mentaux. Pour les 10% restants, nous explorons plutôt le mode adaptatif, ouvert à l'imprévu, à l'inédit, à ce qui arrive pour la première fois, et que l'on accueille avec l'émerveillement de l'enfant qui dédie toute son attention à cette expérience unique. C'est cette qualité d'attention que l'on cherche à cultiver lorsque l'on pratique la pleine conscience. Jugement suspendu et tous les sens en éveil, captivés par l'instant, comme si notre vie en dépendait. À peu de choses près, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Vous la connaissez bien sûr, mais je vous la raconte quand même, avec cet éclairage peut-être un peu différent, issu des travaux de Daniel Kahneman, qui évoque dans son ouvrage Système 1, Système 2, ces deux modes de pensée entre lesquels nous oscillons souvent. Comme une invitation que je vous ferai à mobiliser votre propre mode adaptatif pour redécouvrir cette fable bien connue et l'envisager sous une nouvelle perspective. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Ça, c'est pour planter le décor, et puis la course démarre. Le lièvre est rapide, il n'avait que 4 pas à faire. Il mobilise ce qu'on appelle le fixed mindset, avec le souci d'efficacité. Dans cet état d'esprit, j'évalue les probabilités. Je fonctionne volontiers avec des schémas préétablis, ceux qui me sont familiers, en multitâche si besoin. Et voici le lièvre qui s'éloigne des chiens, les renvoie aux calanques et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Son souci d'efficacité n'exclut pas la frustration lorsque ça ne marche pas comme prévu, pas comme d'habitude. Ainsi, dans la fable, à la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit
Furvin, la tortue, arriva la première. La tortue est donc plus lente. Elle va son train de sénateur, comme dit la fable. Elle fait face à l'imprévu en s'adaptant, sans jugement ni considération qui serait liée au bien ou au mal, avec peu d'émotion et davantage dans le constat factuel et logique qui permet d'aborder la complexité avec détachement. Une seule chose à la fois, concentrée sur sa tâche, focalisée et centrée comme on l'explore en pleine conscience. Dans la fable, elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Avec cette qualité d'attention et de présence à ce que l'on vit pour la première fois, avec la curiosité de l'œil du débutant, l'éveil qu'amène la contemplation, aux choses qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait pas, parce qu'on ne les regardait pas, trop pressés comme le lièvre. C'est ce growth mindset, littéralement l'état d'esprit de croissance, qui nous permet d'apprendre tout au long de la vie. Dans la fable, la tortue, quant à elle, n'est gratifiée que de 2 petits vers, 2 lignes pour décrire les moyens discrets de sa victoire, tandis que le lièvre fait l'objet de toutes les attentions. C'est qu'il est sûrement plus visible, actif et agité. Et souvent, on accorde ainsi spontanément bien plus de crédit à celui ou celle qui se réfugie dans l'action. Le lièvre qui va vite incarnera davantage notre réactivité, cette manière de faire face par l'action immédiate. Il me faut trouver une solution et la mettre en place immédiatement pour pouvoir retrouver le calme. Alors que finalement, c'est peut-être en retrouvant le calme intérieur que j'aurai davantage d'espace pour imaginer la meilleure solution, celle que la tortue prend le temps d'élaborer avec patience et confiance, comme dans la fable. Et devinez qui arrive en premier à la fin. Vous vous rappelez bien sûr la morale de cette fable, qu'on a appris à l'école avec docilité et naïveté, mais il faut bien le dire avec aussi une certaine incrédulité, tant elle semble contre-intuitive à nos esprits rationnels, cette morale. Comment ça, on arrive le premier lorsqu'on va lentement ? Pourtant la logique voudrait que si je cours vite, je sois plus efficace pour avaler les kilomètres et que je gagne la course de La Fontaine, autant que la course de la vie, chaque jour. Réagir à l'urgence de la situation, ou bien répondre à cette dernière, de manière choisie, posée, pleinement consciente et profondément assumée. Tel est bien le dilemme de nos jours. Alors cette semaine, lorsque vous sentirez peut-être la pression monter, l'urgence s'annoncer, au jeu du lièvre et de la tortue, choisissez plutôt la lenteur. Elle revêt une certaine élégance et elle offre tant d'opportunités, d'options inexplorées. Présent à chaque pas, prenez les décisions les unes après les autres, posément et sans regret, en refermant les placards les uns après les autres. Chaque décision prise est une charge en moins et de l'espace de vie en plus. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.